Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Real Madrid-Las Palmas, encore un match nul, un but partout. Pour le Real de Madrid, 3 matchs, 2 matchs nuls, une victoire, 2 déplacements, l'une contre Mallorca, premier match du championnat, un but partout. Et aujourd'hui, un match en déplacement à nouveau, un but partout. Et la dernière fois, victoire 3-0 contre Valladolid. Même si on pourrait se dire que tout comme les autres matchs, ça a été compliqué. Il a fallu attendre un Brahim Diaz et un Hendrick pour voir un peu de changement dans cette équipe du Real là. Déjà, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Aujourd'hui, Ancelotti a fait quelques changements dans son 11 de départ. Il y avait toujours Courtois dans les buts, mais à la place de Carvajal aujourd'hui, il a titularisé Lucas Vázquez. À gauche, il y avait Mendy qui était de retour dans le 11 après son carton rouge pris à la première journée contre Mallorca. Hein. Vous vous souvenez de cette grosse faute qu'il a fait contre Moriqui. Défense centrale, Rudiger, Militao. Au milieu de terrain, en double pivot, Valverde, Tchouaméni, Modric à côté, Brahim Diaz qui était titulaire. Et en attaque, Kylian Mbappé et Vinicius. C'était censé être un 4-4-2, même si parfois ça passait à un 4-2-3-1, un 4-1-3-1. Donc, il y avait beaucoup de mouvements dans cette équipe-là, mais sauf que dès l'entame du match, on a vu que Las Palmas, ils n'étaient pas là pour rigoler. Alors Las Palmas, on les connaît bien, c'est une équipe joueuse, c'est pas vraiment l'équipe qui va faire bloc bas, et c'est pour ça que c'était intéressant de voir ce match-là aujourd'hui, de voir cette équipe du Real là aujourd'hui, parce que ça soit contre Mallorca, que ça soit contre Valladolid, c'était 2 blocs bas. Donc, Valladolid, en première mi-temps, vous avez vu, ils sont restés quasiment à 5 à 6 dans leur surface. Il a fallu attendre le but de Valverde sur coup franc pour voir une équipe de Valladolid beaucoup plus joueuse. Mallorca, ça a été le cas aussi, mais sauf qu'ils ont encaissé dès les 12e minutes de jeu, ce qui a fait en sorte qu'ils se sont découverts plus tôt. Mais Las Palmas, c'est eux qui ont pris l'initiative dès le début du match. Et je me suis dit, attention, je me souviens l'année dernière, il y avait un match 3-0, je pense que c'était sur ce terrain-là, hein, à domicile, chez Las Palmas, où Brahim Diaz, il avait joué un bon match, je me souviens. C'est l'un des matchs même qu'on disait que peut-être que Brahim Diaz, il aurait sa place dans le 11 de départ. Et aujourd'hui, non seulement ils ont pris le match à leur compte, et surtout ils ont marqué très tôt. 5e minute de jeu, ils ont déjà marqué contre le Real de Madrid, et surtout c'était un beau but, un petit bijou. La défense du Real qui traînait, Militao, Rudiger, on ne savait pas trop où était Lucas Vázquez également, et surtout les combinaisons aussi qui ont mené aux actions. Donc Las Palmas, tu te dis que c'est une équipe joueuse qui va jouer au ballon, donc qui va laisser de l'espace, que normalement tu te dis que ça soit Vinicius, que ça soit Mbappé, et surtout ils sont seulement les deux en attaque. Donc, ils vont se régaler, mais pourtant, ça n'a pas été le cas. Défensivement, Las Palmas a été plus intéressant que le Real, beaucoup plus organisé, et surtout, ils avaient l'air aussi de savoir ce qu'ils font. Et la chose qui me dérange un peu côté Real, c'est que il y a des moments où Las Palmas a pris beaucoup de risques, que ce soit des mauvaises passes presque dans leur surface de réparation, et à aucun moment le Real a pu accélérer le jeu. Et ça te montre une chose, c'est que pour l'instant, l'équipe est complètement désorganisée. Il n'y a pas vraiment de cohérence. Valverde plus bas dans ce double pivot. Oui, c'est bien, c'est un joueur tonique qui peut t'aider dans les replis défensifs, etc. Mais Valverde est beaucoup plus intéressant quand il se projette. Et d'ailleurs même, il s'est projeté beaucoup dans ce match-là. Mais
déjà, c'est un nouveau registre pour lui. Je pense qu'il n'a pas encore pris ses repères. Avant, il cavalait sur le côté droit. Il avait juste à revenir un petit peu pour essayer de bloquer les attaques adverses à partir de l'aile droite. Mais là, maintenant, il doit revenir au milieu de terrain tout de suite, accompagner Tchouaméni. Et donc, ça reste compliqué. Brahim Diaz n'a pas été très bon aujourd'hui. Donc, je me demande pour sa titularisation, est-ce que c'était dans l'idée d'Ancelotti de faire sa rotation au complet, ou du moins est-ce qu'il a voulu le récompenser pour son dernier match contre Valladolid, lui qui est monté avec Hendrick. Ils ont complètement changé le match, mais aujourd'hui ça n'a pas été intéressant. Donc dans le Real, j'ai vu que le Real avait la possession. Moi j'étais étonné, je me suis dit comment est-ce que le Real peut avoir la possession, et surtout ils ont même battu Las Palmas dans quasiment tous les stades, beaucoup plus de tirs tentés, beaucoup plus de tirs cadré. Il faut dire aussi qu'il y avait un très bon Silesen aujourd'hui dans les buts, parce qu'il a fait de très beaux parades. Le coup franc de Valverde, là, ça a l'air que ça a travaillé à l'entraînement. Hein. Ils en ont marqué un contre Valladolid la dernière fois. Et s'il n'y avait pas un grand Silesen aujourd'hui, Valverde aurait pu à nouveau marquer. Donc, le Real avait la possession, mais c'était quand même fade comme football. Ça m'a rappelé un peu le Barça de l'année dernière. Une équipe qui a le ballon, mais pour avoir le ballon, ils font pas vraiment peur. T'avais un Vinicius en première mi-temps. Vinicius, il était pas très bon du tout. Hein. Il était pas très bon. Même si Las Palmas, ils ont fait le double rideau, 2 gars tout le temps dans les couloirs, parce qu'ils savent maintenant qu'il y a Mbappé maintenant. Avant, tu devais seulement surveiller Vinicius, mais il y a Mbappé aussi et il y a Rodrigo, même si Rodrigo n'a pas été titularisé. Mais le joueur qui est Vinicius, c'est pas le genre de choses qui peut le déranger. Il aime ça. Mais aujourd'hui, déjà dans ses contrôles de balle, il n'était pas très intéressant. Il n'a pas réussi à prendre les joueurs de vitesse. Donc, c'était un peu compliqué pour lui. Heureusement qu'il a marqué son but sur penalty. Un penalty où, encore une fois, même lui, cette action-là, si vous regardez bien, avant qu'Arda Güler joue le ballon, Vinicius a taclé pour essayer de jouer le ballon, alors que c'est un ballon où il fallait juste mettre le bon dosage. Tout ça te montre que ces petits détails-là te montrent que Vinicius n'était pas dans son match. Donc, malheureusement pour Las Palmas, le défenseur, il était déjà sur la trajectoire du ballon, donc il pouvait rien faire, et l'arbitre aussi n'avait pas le choix que de donner penalty. Penalty transformé par Vinicius parfaitement, et que du coup a mis le match à égalité. Mbappé, encore une fois, pas mauvais, très intéressant. Il a reçu beaucoup de ballons, il a tenté beaucoup de choses, beaucoup plus même que Vinicius. Il a fait une grosse frappe. Donc, je vous ai dit aujourd'hui que Silesen était quasiment presque imparable aujourd'hui. Des fois, il tentait sur le côté, il faisait des dribbles, des combinaisons. Parfois aussi, il demandait des ballons que parfois Vinicius ne lui donnait pas. Vinicius en faisait un petit peu trop de temps en temps. Et quand il essaie de faire les passes vraiment pour Mbappé, la plupart sont contrées. J'avais aussi l'impression que Mbappé il s'attendait à recevoir presque tous les ballons, et j'ai vu qu'à un certain moment, quand Vinicius lui donne pas la passe, il s'énerve un petit peu, à part quand c'est Tchouaméni qui lui donne tout le temps, parce qu'ils se connaissent en équipe de France. Mais donc voilà, il a tenté, dommage pour lui, il n'a pas pu marquer son but aujourd'hui. Mais dans la pointe de l'attaque, je trouve que c'est lui qui était beaucoup plus intéressant. Brahim Diaz était pas très bon. Arda Güler, quand il est monté, oui, il a tenté certaines choses, mais c'était compliqué. Hendrick, quand il est monté en fin de match, lui au moins, on a vu au moins 2 belles actions. Il a tenté une frappe. Il y a un centre, je pense que c'était Arda Güler. Il a fait une tête complètement hors cadre, mais il y a du mouvement quand même. C'est bien parce que c'est le seul numéro 9 qu'il y a. Mbappé, il va décrocher, il va recevoir des ballons tout le temps face au but, dos au but, pardon. Donc évidemment que ça va être compliqué, alors que Hendrick, c'est un vrai 9.
quand il rentre, évidemment, il va avoir plus d'occasions et surtout, le Real va pouvoir avoir un autre jeu parce que avant ça servait à rien de faire des centres, etc. Donc, beaucoup de changements. Ancelotti a beaucoup tenté, il a tenté des choses, il cherche encore son équipe. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Rodrigo, quand il est monté, il n'était pas si bon. Il a tenté aussi, mais pas vraiment très intéressant. Fran Garcia qui est monté, donc normalement tu te dis que c'est un changement pour tout pour l'attaque parce qu'à ce moment-là Las Palmas menait, mais lui non plus n'a pas vraiment apporté grand-chose et surtout une très belle équipe de Las Palmas. Las Palmas qui aurait pu obtenir un penalty, l'action de Rudiger là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je me dis qu'à ce moment-là à 2-0, le Real aurait pu perdre aujourd'hui. Ils auraient pu perdre aujourd'hui. Ils auraient même encaissé un but en fin de match. Dommage, il y avait hors-jeu. Hors-jeu de bras, mais c'est quand même hors-jeu et ça a été une très bonne décision de la part de l'arbitre. Donc voilà, le Real a beaucoup de choses à faire. Il y a la trêve internationale qui arrive. Je pense que le Real joue dimanche prochain contre le Betis, je crois. Barcelone va jouer contre Valladolid. Mais pour l'instant, il y a quand même des choses à faire. Il faut réajuster l'équipe. Et je me demande même, est-ce qu'Ancelotti peut nous ramener du changement? Est-ce que ça ne doit pas tout simplement venir des joueurs à attendre? Il va falloir être patient que tout le monde retrouve leurs automatismes parce qu'il y a Mbappé qui est arrivé, il y a Kroos qui est parti, donc Valverde est revenu dans ce double pivot, Arda Güler va avoir plus de temps de jeu, un Modric qui n'a pas été titulaire l'année dernière, mais maintenant 38 ans qui est là, c'est qui va être le vrai organisateur de jeu pour le Real de Madrid parce qu'il faut faire quelque chose, parce que ça là, ce que je vois, c'est compliqué parce que il n'y a tellement pas vraiment d'animation. Surtout au milieu de terrain que vous avez vu que ce soit Rudiger, que ce soit Militao, parfois ils jouent beaucoup trop haut et ça faisait en sorte que le Real était prenable en défense parce que à chaque fois il devait reculer pour revenir se placer. C'est ça quand tu joues contre une équipe joueuse, tu peux pas vraiment te projeter trop vers l'avant parce que tu vas le payer cher. Ils vont pas dégager le ballon, ils vont combiner et les joueurs sont très techniques et Rudiger et Militao, ils ont eu des problèmes aujourd'hui, ils ont été mis en difficulté. Donc c'est ça, match nul. Donc après 3 journées, le Real a 5 points. Prochain match contre le Real Betis, là il faudra pas se rater au Santiago Bernabéu. Parce que sinon, ça va commencer à devenir une crise. Donc, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Comment vous avez trouvé le match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.